Bonjour, ici le prof. Bienvenue à cette 9e vidéo tutoriel sur GameMaker, bien sûr s'inspirant du célèbre jeu Castlevania, ou de la célèbre série, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons créer le premier ennemi d'une panoplie d'ennemis, bien sûr, on s'entend. Et on commence tout de suite avec la création du sprite, ou des sprites. Dans ce cas-ci, nous allons avoir besoin de deux sprites. Bien sûr, comme d'habitude, le sprite de droite et le sprite de gauche. Dans ce cas-ci, c'est pas parce que l'ennemi se déplace, mais c'est un ennemi qui va se retrouver, bien sûr, au mur, incrusté dans le mur, et qui va simplement bouger ses bras de manière à nous faire mal si on met la fonction que ça nous fait des dégâts, bien sûr, qui n'est pas dans cette vidéo, mais plus tard. Tout d'abord, on fait la petite routine habituelle pour aller chercher un sprite et l'en créer. Dans ce cas-ci, j'aurais bien aimé faire une séquence qui veut dire prendre les 3 images en partant et par la suite pour créer l'animation. Mais étant donné que ça arrive souvent que les images soient légèrement de différentes grandeurs, c'est qu'on peut pas toujours se permettre de les sélectionner d'un coup. C'est que dans ce cas-ci, ce qui arrive souvent, c'est qu'on fait un carré, un rectangle, qui peut comporter les 3 images, et on fait simplement des add from strip dans la sélection de tantôt. Vous allez voir, là on commence par la première image. Très important de s'assurer que toutes les autres images vont rentrer, parce qu'on peut plus changer après ça les dimensions. Après ça, on va simplement faire add from strip et aller chercher la deuxième image et la troisième image. Comme vous pouvez voir, il y en a plus que 3, mais dans le cas-ci, j'avais simplement besoin des 3 premières images pour créer ma petite animation du premier ennemi. Vous avez peut-être vu tantôt, je l'ai nommé créature rouge mur D pour droit. Très important de toujours bien identifier ces choses. Je le dis souvent, mais je fais mieux me répéter et qu'on vous comprenne bien que faire semblant que je l'ai déjà dit et jamais l'avoir dit. On s'entend? C'est que dans ce cas-ci, faut légèrement modifier les images parce que, étant donné que le carré était légèrement plus grand et que certaines autres parties d'autres sprites ont été insérées, tout ce qu'on a à faire, c'est d'effacer le tout. On sélectionne son image, on prend l'efface ou le saut, ou même le rectangle. Vous allez voir, il y a une espèce de rectangle là-bas, il y en a 3 sélections. Et vous pouvez cacher facilement ce que vous voulez. Et par la suite, on enlève l'arrière-plan. Toujours important parce que l'arrière-plan, ça vous tente pas d'avoir une créature qui a une espèce de gros rectangle de couleur alentour. Très désagréable. Et bien sûr, on poursuit avec le fait de dupliquer, de doubler ces images pour faire en sorte de ralentir l'animation de votre sprite. L'animation de votre créature, plutôt. Si je veux dire ça. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'étant donné que certains objets, certains éléments, comme ici présent la créature, les sprites, étant donné qu'ils sont simplement au nombre de 3, ils vont se dérouler, ils vont passer assez rapidement. Et en passant rapidement, l'animation fait en sorte qu'elle est très rapide, ce qui n'est pas toujours très beau. Ce que je vous conseille habituellement, c'est de dupliquer vos images, dupliquer, doubler, tripler, quadrupler, quintupler, peu importe. Dans ce cas-ci, vous allez voir, je les ai quintuplés, je les ai fait x5. Pour 3 images à la fin, j'en avais 15, mais à quelque part, c'est beaucoup mieux comme ça, parce que ça me permet d'avoir une animation qui me plaît. Bon, rapidement je parle là, mais dans la vidéo aussi, on voit qu'à un moment donné, quand le sprite est fait, fallait le dupliquer. Normal, c'est la routine. On le duplique, on fait un effet miroir et on le met.
Là maintenant, ce qu'on fait, on est en train de créer l'objet. Parce que là, on a créé, bien sûr, le spectre, mais là, on crée l'objet. Parce que l'objet, c'est ce qui nous permet de le mettre dans la room. On le met solide, pour l'instant. Parce que, je sais pas, il est peut-être possible d'enlever l'effet solide, parce que des fois, le fait de mettre certains objets, certains ennemis, certains éléments solides peut causer certains problèmes au niveau du gameplay, du déplacement de Simon Belmont. Ce que je veux dire, c'est que, étant donné que Simon Belmont, il y a une formule de saut qui prend en considération les objets solides, ben ça peut, ce qui arrive, c'est que quand je fais un saut et que je suis en contact avec un ennemi en ce moment, ces ennemis-là, ben il va sauter plus haut. C'est que l'option solide, pour l'instant, je l'ai mis. Je l'ai mis parce que quand il va avoir un contact avec le couteau, parce que c'est ça la créature, on a inventé une créature pour qu'on puisse la tuer, parce que dans la vidéo précédente, on avait fait des couteaux, on pouvait lancer des couteaux. Mais là, ce que je vais faire, je mets solide pour une meilleure facilité du contact, ok? Mais ça, plus tard, peut-être que je vais pouvoir me permettre d'enlever l'effet solide. On verra. Je veux dire, c'est du work in progress, hein? C'est du travail qui s'améliore en travaillant dessus. Je sais pas si la traduction est correcte, là, mais en tout cas. Bon, fait que là, j'ai placé mes deux objets que j'avais inventés. Je les ai fait, j'en ai placé deux de chaque. Ça veut dire j'ai 4 créatures dans le même tableau, dans la même room. Et comme vous pouvez voir, l'animation est extrêmement rapide. Même si j'avais dupliqué les images, elles restent quand même extrêmement rapides. Ça fait que ce qui est important, ça va être de faire en sorte de rajouter des nouveaux sprites dans l'animation pour ralentir. Comme j'expliquais tantôt, au final, j'en ai 15 en tout pour 3 sprites. Ça veut dire que j'ai quintuplé le tout. Ça, c'est ça. Même chose, je le dis, vous allez le voir, hein, là, je regarde. Ici, j'en ai 6 en tout. Fait que j'ai simplement doublé. Je vais tripler et me rendre compte assez rapidement que que ça marche pas. Parce que ça va pas assez vite. Et bien sûr, moi je vous conseille fortement ce que j'aurais dû faire dans la vidéo pour de un sauver du temps en vidéo et aussi en création. Faites-le une fois, faites le côté soit gauche, soit droit. Puis quand ça fonctionne, vous le dupliquez et vous faites juste un effet miroir. C'est que vous êtes, en place d'être obligé de changer, ok, on va changer le droit, on augmente les images, ah ça fonctionne, je vais aller faire le gauche. Non, on est beaucoup mieux de faire simplement un côté, et après ça, quand il est parfait, on fait simplement dupliquer l'autre sprite dans l'autre sens. Puis c'est bon. En tout cas, personnellement, je trouve que on peut sauver un peu de temps là. Okay? Parce que là, au bout du compte, là, je suis rendu à 15 images là-dedans. Fait que ça c'est la vidéo aujourd'hui. Je veux dire, il y a pas d'autre chose en tant que tel à vous montrer. Je peux vous parler un petit peu des prochaines vidéos. Il va y avoir bien sûr dans la prochaine vidéo faut que je me souvienne bien, là, si on sont déjà faits, c'est parce qu'il faut juste enregistrer. Ouais. Il va avoir le fait de s'accroupir et de lancer le couteau. Ça, c'est très important parce que faut que le Simon Belmont ait un bon gameplay. Ça veut dire faut qu'il soit capable d'attaquer, d'avoir les possibilités d'attaque assez variées. Et le fait de simplement lancer le couteau quand il est debout, c'est limité. Et c'est important qu'il puisse s'accroupir et lancer aussi le couteau. Et autre chose, en même temps, je vais avoir aussi une vidéo qui va faire en sorte de vous montrer le contact entre le couteau et la créature pour faire en sorte de vous montrer comment détruire une créature dans le jeu. Et c'est ça. Comme vous pouvez voir, j'ai simplement déplacé la créature. Très important d'enregistrer. À un moment donné, quand ça fonctionne, on enregistre le tout. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.
Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours aller sur mon site www.secondaire.com et je vous dis bonne continuation et j'apprécie toujours vos commentaires et quand je peux leur répondre, bien sûr, je le fais. Fait que, au revoir et à la prochaine.